dis-moi, quelle institution, une autre structure, la société civile, quelle autre église a fait plus que la SENCO, l'église catholique, pour dire qu'on n'en fait pas assez? Oui, mais le problème, c'est que depuis, les sorties de l'Église n'ont pas été vraiment à la condamnation. Et les sorties de l'Église ont plutôt été aux critiques de ce qui se passe à Kinshasa que de l'agression qui vient du Rwanda. Ce n'est pas correct. C'est pas correct parce que si vous revisitez ce message-là, vous verrez où on cite explicitement le Rwanda. Ouais. Vous avez donc parlé de politiciens en Europe. Vous critiquez Jean-Pierre Bemba, abus de la générosité du président de la République. Ouais. Alors, Jean-Pierre Bemba a dit, j'ai écouté le discours à Isiro, enfin, il a dit merci. Et là, vous soulignez l'ingratitude de l'Église versus Jean-Pierre Bemba. Mais l'Église a reçu de l'argent. Elle a conclu pour 1 million, elle n'a pas reçu tout cet argent. Vous avez vous-même, à Isiro, annoncé que les 300 000 troisième tranche sont en train d'arriver. On vous l'a annoncé. On l'a annoncé, mais ce n'est pas la première fois qu'on annonce. Ça fait 300 plus 300 plus 300. Fait déjà, on a donné des dates plusieurs fois, mais on n'en veut à personne parce qu'il y a des urgences peut-être plus que ça. Comme le PDL 145. Mais le PDL 145, qui se plaint de ne pas avoir l'argent à temps, lui, on sait ce qu'ils font. Ce que l'Église ne nous dit pas, par contre, à part dans le communiqué d'hier, c'est qu'elle reçoit cet argent et qu'elle est prête à ce que l'IGF aille le contrôler. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas beaucoup plus de cet argent que l'Église reçoit? Je ne sais pas, vous parlez de beaucoup. Quand on a reçu cet argent en 2022, le secrétariat général a réuni à Kinshasa tous les points focaux, les gestionnaires de ces projets, avec les délégués du gouvernement pour les briefer, pour leur donner les orientations, le travail, le choix de projets, etc. Les médias étaient là. J'ai réuni les médias, certainement l'autre Congo était là, à moins qu'il n'ait pas répondu à l'invitation. Vous savez que nous sommes toujours présents auprès de la SENCO. Après, quand on a reçu la première tranche, j'ai présenté les œuvres. J'ai fait une émission à la RTNC pour présenter la chose. Et j'ai fait une émission avec la presse de la présidence. Je pourrais vous balancer, ils en parlent en termes des œuvres de Fachi, ce qui n'est pas faux, parce que c'est lui l'initiateur, même si c'est l'argent du trésor public. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? D'ailleurs, il y a l'une ou l'autre personne qui a réagi, mais vous devenez maintenant le propagandeur du pouvoir. Non, pour nous, c'est question de loyauté. Alors, dire qu'on n'a pas parlé assez, alors que les médias sont là, je vous donne des indications précises. Donc, mais dans quelques semaines, dans quelques semaines, on sera à près du $1 million reçus. Donc Jean-Pierre Bemba n'a pas menti sur ça. Écoutez, il a dit qu'on a donné la disponibilité d'avoir $1 million. Et dans ma communication, vous avez vu, il ne s'agit pas de $1 million qu'on a reçu. D'ailleurs, j'ai parlé... Non, 300. Oui, fois 2. D'ailleurs, ça, je corrige maintenant. Ça, c'est le montant contractuel. Mais ce qui est arrivé dans les diocèses avec les transactions bancaires, il y en a qui ont reçu 275, il y en a qui ont reçu 280, 278. Ça dépend d'une banque. Le gouvernement a sorti 300 000. Quoi. Voilà, oui. Le gouvernement a sorti 300 000. Il a payé ça à qui? À la SENCO, à l'Église? À qui est envoyé l'argent? Directement au diocèse. Au compte de chaque diocèse. Pas à la SENCO, au diocèse. La SENCO n'a reçu que ce que je pourrais dire les frais administratifs pour le suivi. Je vous ai parlé de la rencontre de tous les points focaux, le transport, le logement et tout. Il y a les évêques aussi. On a organisé une ou deux sessions sur la gestion, le suivi de ces projets. Il y a l'équipe technique qui travaille dans ça, c'est $150, 1000 plutôt, par tranche mais l'argent pour les œuvres, c'est directement au diocèse.